Cette leçon de Machiavel pour ne plus jamais te rabaisser devient influent et respecté. Un collègue prend tout le crédit pour un projet que tu as construit de tes propres mains. Il sourit, récolte les félicitations, pendant que toi tu restes là, silencieux, à avaler ton amertume. Personne ne se rend compte du travail que tu as fourni. Et au fond de toi, une seule phrase résonne. Pourquoi c'est toujours moi qu'on oublie? Cette scène paraît banale, mais elle révèle une vérité cruelle. Dans le monde réel, celui qui ne s'impose pas finit effacé. Alors, dis-moi, dans ce genre de situation, tu aurais fait quoi? Tu te serais tu ou tu aurais repris ta place? Il arrive que ceux qui veulent être aimés finissent par se rendre invisibles. Ils confondent respect et approbation, force et gentillesse. Et pourtant, Machiavel l'avait compris bien avant nous. La société ne récompense pas la bonté naïve, elle respecte la clarté et la présence. Ceux qui connaissent ces leçons savent qu'il ne parlait pas de manipulation mais de maîtrise, celle de soi, des émotions et des apparences. Ce moment où il faut choisir entre s'abaisser pour plaire ou s'élever pour exister, voilà le vrai combat intérieur de chacun d'entre nous. Dans cette vidéo, Machiavel va t'apprendre comment cesser de te diminuer pour te faire accepter. Tu découvriras cette leçon machiavélique puissante pour imposer le respect sans agressivité, construire une confiance inébranlable et développer une influence réelle dans toutes tes interactions. Ces principes vont transformer ta manière d'être perçu. Ta présence deviendra rare, ton silence pesant et ta valeur indiscutable. Reste jusqu'à la fin. La dernière révélation te montrera comment bâtir cette identité intouchable que personne n'osera plus remettre en cause. Abonne-toi à notre chaîne Machiavel, laisse-nous un like sous cette vidéo et écris-nous un commentaire pour partager ton expérience. Ne jamais s'excuser d'exister face à ceux qui doutent de ta valeur. Tu es là dans une réunion et ton idée vient d'être balayée d'un revers de main. Tu tentes de te justifier, presque à t'excuser d'avoir pris la parole. Tu souris pour apaiser la tension, comme si ton existence devait être légitimée par leur approbation. Et pourtant, ce moment illustre une injustice cruelle. Celui qui s'excuse d'exister finit toujours par disparaître aux yeux des autres. Tu ressors frustré, vidé, incompris. Tu te demandes pourquoi certains imposent le respect sans effort, alors que toi, tu dois sans cesse prouver ta valeur. Ce malaise vient du déséquilibre entre ton besoin d'être accepté et leur instinct de dominer. Tu crois encore que la bonté suffit à convaincre, alors qu'elle ne fait souvent qu'inviter au mépris. Machiavel t'enseigne ici une première leçon machiavélique. Dans les rapports humains, celui qui s'abaisse pour plaire perd son pouvoir. La confiance ne se quémande pas, elle se construit par la posture et la fermeté intérieure. Ce n'est pas la gentillesse qui inspire le respect, mais la constance et la clarté de ton comportement. C'est ce qu'il appelait la vertu. Ta capacité à agir avec intelligence et mesure selon les circonstances. Imagine maintenant une autre scène. Tu rends un service à quelqu'un depuis des mois, avec loyauté et dévouement. Le jour où tu dis non pour préserver ton temps ou ton énergie, cette personne te reproche de changer. En réalité, elle ne t'aimait pas pour ta valeur, mais pour ton utilité. Cette situation montre que le pouvoir social repose sur un équilibre fragile entre donner et se faire respecter. Dans ces deux cas, le même schéma se répète. L'erreur est de croire que l'affection garantit le respect. Machiavel voyait déjà que les hommes jugent plus par les apparences que par les intentions. Ils perçoivent ta posture avant ta sincérité. En voulant être aimé à tout prix, tu offres inconsciemment aux autres la permission de te rabaisser sans conséquence. Redresse-toi dès aujourd'hui en appliquant 3 stratégies simples. Parle moins mais plus juste. Maintiens une posture stable même sous pression. Ne justifie jamais ta valeur devant ceux qui doutent de toi. Cette attitude développe ta mentalité de pouvoir
et crée autour de toi une aura d'assurance tranquille. La vraie influence naît du calme ferme, pas du besoin d'approbation. C'est ainsi que tu protèges ton intégrité sans devenir froid ni distant, simplement lucide et ancré dans ta propre force intérieure. Tout le monde voit ce que vous paraissez, peu connaissent à fond ce que vous êtes. Cette phrase de Machiavel résume toute la stratégie. Fais en sorte que ton apparence reflète confiance et maîtrise, même quand tu doutes encore en toi-même. Ne t'excuse plus d'exister, affirme-toi avec prudence et vertu, car celui qui sait sa valeur n'a plus besoin de demander qu'on la lui reconnaisse. Comprendre que la rareté de ta présence crée naturellement le respect. Tu connais ce moment où tu es toujours disponible, toujours présent, à répondre au moindre message, à dire oui à chaque demande. Tu crois que cette générosité va t'attirer la reconnaissance, mais plus tu te rends accessible, plus ta valeur semble diminuer. Et un jour, tu réalises que ton temps est pris pour acquis, comme si ta présence n'avait plus aucun poids. Ton erreur a été de confondre gentillesse et importance. Ce vide qui s'installe, c'est celui du déséquilibre entre donner et être reconnu. Tu ressens une frustration sourde. Pourquoi ceux qui se montrent moins disponibles semblent-ils plus respectés? Parce que dans les jeux de pouvoir, l'abondance banalise tout, même ta personne. Le malaise vient du fait que tu offres sans limite ce que les autres devraient mériter par leur attitude. Machiavel t'enseigne ici une deuxième leçon machiavélique. La rareté crée le respect. Dans toute stratégie d'influence, celui qui se maîtrise inspire davantage confiance que celui qui s'éparpille. C'est l'expression de la vertu, cette capacité à gouverner son énergie avec prudence et discernement, en comprenant que le pouvoir se nourrit autant du silence que de la parole. Imagine maintenant une autre situation. Tu participes à un groupe où certains n'interviennent presque jamais. Pourtant, lorsqu'ils parlent, tout le monde écoute. Leur secret? Ils ne cherchent pas à occuper l'espace en permanence. Ils laissent le manque créer la tension. Là encore, la stratégie est claire. Leur rareté rend leur influence plus forte et leur image plus solide. Ce schéma révèle un principe universel des relations humaines. Ce qui est trop présent perd sa valeur perçue. Machiavel l'avait compris. Les hommes jugent selon les apparences et réagissent à la rareté comme à un signe de puissance. Celui qui sait se faire désirer impose naturellement sa présence sans avoir besoin de réclamer quoi que ce soit. C'est une forme subtile de pouvoir fondé sur la retenue et non sur l'excès. Éloigne-toi parfois volontairement pour protéger ton influence. Apprends à dire non sans te justifier, à réserver ton énergie pour ce qui t'élève vraiment. Ne te montre pas partout. Fais en sorte que ta présence ait du poids chaque fois qu'elle se manifeste. C'est ainsi que tu développeras cette mentalité de pouvoir faite d'assurance tranquille et d'équilibre intérieur, celle qui inspire respect et confiance sans effort apparent. Il faut être renard pour connaître les pièges et lion pour effrayer les loups. Cette phrase de Machiavel te rappelle qu'il ne s'agit pas d'être distant ou froid, mais stratégique et conscient de ta propre valeur. En dosant ta présence avec intelligence, tu deviens maître du rythme social autour de toi, ni trop visible, ni effacé, simplement respecté parce que rare et nécessaire. Savoir observer avant d'agir et frapper seulement quand le silence devient une arme. Tu as déjà vécu ce moment où quelqu'un t'interrompt sans cesse pendant une discussion, imposant son opinion avec assurance, tandis que tu ressens l'envie de répliquer immédiatement. Tu parles pour te défendre, mais plus tu t'expliques, plus ton interlocuteur gagne du terrain. À la fin, c'est lui qu'on écoute, pas toi. Ce moment symbolise une vérité dure. Celui qui réagit trop vite perd toujours la maîtrise du jeu. Ce malaise intérieur vient de ton besoin d'être compris, de prouver ta bonne foi. Mais cette impulsion émotionnelle te rend prévisible. Pendant que tu t'épuises à argumenter, l'autre observe tes failles. Tu ressors frustré, conscient d'avoir parlé trop tôt et trop fort.
Machiavel t'enseigne ici une troisième leçon machiavélique. Dans les rapports de pouvoir, la patience est une stratégie. Celui qui observe avant d'agir comprend mieux le terrain et frappe au moment où l'impact est maximal. C'est la vertu, la capacité de transformer le silence en force et l'attente en arme d'influence. Imagine maintenant que tu participes à un débat professionnel. Les autres s'emportent, s'interrompent, se perdent dans leurs émotions. Toi, tu écoutes calmement, sans montrer tes intentions. Et quand le tumulte retombe, tu places une phrase courte mais précise qui recentre toute l'attention sur toi. Ce calme soudain fait plus de bruit que toutes les paroles prononcées avant toi. Ton silence a préparé ton autorité. Le point commun entre ces deux situations est évident. Dans les jeux sociaux, comme dans la guerre politique décrite par Machiavel, celui qui agit après observation détient toujours l'avantage. La précipitation appartient à ceux qui subissent la fortuna. La maîtrise appartient à celui qui sait attendre son heure avec lucidité et discernement. Se faire respecter ne vient pas du volume de ta voix, mais du poids stratégique de ton intervention. Pour te protéger des manipulations et renforcer ta mentalité de pouvoir, apprends à suspendre ton impulsion première. Quand on te provoque ou cherche à t'intimider, observe d'abord les intentions cachées avant de répondre. Respire profondément, garde ton regard stable et pose ensuite des mots clairs et rares. Cette retenue crée naturellement confiance et influence autour de toi. Machiavel aurait dit qu'il faut parfois perdre un instant pour gagner le contrôle du temps. Il vaut mieux être craint qu'aimé si l'on ne peut être les deux. Cette phrase n'incite pas à la dureté, mais à la maîtrise. Inspire le respect par ta constance silencieuse, plutôt que par ta réaction émotionnelle. Car celui qui sait observer avant d'agir transforme chaque silence en puissance intérieure, un pouvoir tranquille que rien ni personne ne peut lui voler. Apprendre à maîtriser tes émotions pour qu'elles te servent, au lieu de te trahir. Tu as déjà connu ce moment où, après une remarque blessante, tu sens la colère monter, ton cœur s'emballe, tes mots dépassent ta pensée, et tu regrettes aussitôt d'avoir perdu ton calme. Pendant que tu t'excuses ou que tu t'expliques, l'autre garde le contrôle, c'est lui qui dicte le rythme. Ce simple déséquilibre émotionnel suffit souvent à faire basculer le rapport de force. Tu ressors vidé, avec ce sentiment amer d'avoir été manipulé par ta propre réaction. Tu comprends trop tard que ton impulsion a offert à l'autre un avantage gratuit. Il t'a observé, puis a joué sur tes émotions pour affirmer son pouvoir. Cette frustration révèle combien la perte de maîtrise affaiblit ton influence et entame ta confiance. Machiavel t'enseigne ici une des leçons machiavéliques les plus précieuses. Celui qui se connaît gouverne ses émotions, comme un prince gouverne son état. La vertu n'est pas l'absence de sentiments, mais la capacité à transformer chaque émotion en énergie stratégique. Le pouvoir réel ne naît pas du contrôle des autres, mais de la maîtrise de soi face aux tempêtes intérieures. Imagine maintenant une discussion où quelqu'un cherche délibérément à te provoquer devant d'autres personnes. Au lieu de répondre sur le même ton, tu restes calme, posé, presque silencieux. Ton regard stable déstabilise celui qui voulait te faire sortir de toi-même. C'est lui qui perd pied, tandis que toi, tu gagnes en autorité naturelle. Ce détachement émotionnel est une arme redoutable dans les dynamiques sociales. Il impose le respect sans avoir besoin de hausser la voix. Ces deux scènes révèlent un même schéma psychologique. L'émotion incontrôlée fait perdre la lucidité nécessaire à toute stratégie d'influence. Machiavel observait déjà que les hommes se trahissent plus par leurs réactions que par leurs intentions. Celui qui reste maître de ses affects devient imprévisible et donc puissant, car il échappe aux manipulations fondées sur la provocation ou la culpabilité. Garde ton discernement comme un bouclier. Quand l'émotion monte, respire profondément avant d'agir.
Observe ce qu'elle veut t'apprendre plutôt que de la subir. Ne montre jamais ce que tu ressens immédiatement. Diffère ta réponse jusqu'à ce qu'elle serve ta stratégie et non ton ego blessé. Cette prudence machiavélienne protège ton image et renforce ta mentalité de pouvoir. Tu inspires confiance parce que rien ne semble te désarmer intérieurement. La fortune dispose de la moitié de nos actions, mais elle en laisse l'autre moitié en notre pouvoir. Cette phrase rappelle que si les circonstances échappent parfois à ton contrôle, ta réaction reste toujours ton domaine souverain. Transforme donc chaque émotion en outil conscient plutôt qu'en faiblesse exploitée. C'est ainsi que tu bâtiras une influence stable, fondée sur la maîtrise et non sur la réactivité. Cultiver une autorité tranquille qui impose sans élever la voix. Tu as déjà vécu ce moment où tu parles dans une réunion, mais personne ne t'écoute vraiment? Puis quelqu'un répète ton idée avec plus d'assurance, et soudain, tout le monde acquiesce. Tu restes là, frustré, conscient que le fond de ton message était juste, mais que ta manière de le livrer manquait de poids. Ce n'est pas la valeur de tes mots qui a manqué, c'est l'autorité silencieuse derrière eux. Cette situation crée un malaise profond, celui de se sentir invisible malgré sa compétence. Tu donnes tout pour être entendu, mais plus tu t'expliques, moins on t'écoute. Le doute s'installe. Faut-il crier pour exister? Faut-il forcer le respect pour qu'il vienne? Cette tension intérieure naît du malentendu entre expression et influence. Tu crois qu'être clair suffit, alors que c'est ta présence qui convainc avant même tes arguments. Machiavel t'enseigne ici une vérité essentielle. Dans les jeux du pouvoir, l'influence précède toujours la parole. L'autorité ne se réclame pas, elle se dégage naturellement d'une posture stable et maîtrisée. La vertu consiste à inspirer confiance sans imposer la peur, à faire ressentir ta force par la constance de ton attitude, plutôt que par le volume de ta voix. C'est là une des grandes leçons machiavéliques, se faire respecter par la maîtrise plutôt que par la démonstration. Imagine maintenant une autre scène. Tu es dans un groupe où certains cherchent à briller par leurs discours flamboyants. Toi, tu écoutes calmement, sans chercher à couper ni à prouver quoi que ce soit. Et quand vient ton tour, tu poses une phrase simple mais précise, tout se tait autour de toi. Les regards se tournent vers toi non parce que tu as parlé fort, mais parce que tu as parlé juste. Ton calme devient magnétique, ton silence impose naturellement ton autorité. Ce schéma révèle un principe profond du réalisme machiavélien. Dans toute interaction humaine, celui qui maîtrise son rythme domine la dynamique sans effort apparent. Le bruit trahit souvent l'insécurité. Le silence maîtrisé révèle la puissance intérieure. Machiavel observait déjà que les hommes jugent plus par les yeux que par les mains. Autrement dit, ils perçoivent d'abord ton assurance avant même de comprendre ton raisonnement. L'apparence calme est donc une stratégie d'influence bien plus efficace qu'un discours agité. Pour renforcer cette mentalité de pouvoir au quotidien, ancre-toi dans 3 pratiques simples. Parle lentement et seulement quand c'est nécessaire. Maintiens toujours une posture droite et ouverte. Regarde tes interlocuteurs avec stabilité au lieu de chercher leur approbation dans leurs réactions. Ces gestes discrets traduisent une confiance profonde et font naître un respect spontané autour de toi. Machiavel t'enseigne à gouverner ton image avec prudence et discernement, non pour manipuler, mais pour protéger ta crédibilité et inspirer confiance durablement. Celui qui néglige ce qui se fait pour ce qui devrait se faire court, plutôt à sa ruine qu'à sa conservation. Cette phrase te rappelle qu'il vaut mieux agir selon la réalité des rapports humains que selon l'idéal qu'on voudrait y voir. L'autorité tranquille n'a rien d'arrogant. Elle incarne simplement ta maîtrise du réel et ton refus de te rabaisser pour être entendu. En cultivant cette force silencieuse, tu n'auras plus jamais besoin d'élever la voix pour imposer le respect. Ta présence suffira à parler pour toi.
explorer la sixième révélation, modeler la perception des autres sans jamais perdre ton axe intérieur. Tu te souviens de cette fois où tu as voulu expliquer tes intentions à quelqu'un qui avait déjà une opinion arrêtée sur toi. Tu t'es épuisé à te justifier, espérant qu'il comprendrait ta sincérité. Pourtant, plus tu parlais, plus tu semblais coupable. Dans ce genre de moment, tu réalises que dans les interactions humaines, ce n'est pas la vérité qui prime, mais la perception qu'on en donne, et c'est souvent elle qui détermine ton pouvoir réel. Ce sentiment d'injustice naît quand ton authenticité ne suffit plus à convaincre. Tu te sens piégé entre le besoin d'être compris et l'impression d'être jugé pour une image que tu n'as pas choisie. Ce malaise ronge la confiance et fait douter de soi. Comment se faire respecter quand les autres décident eux-mêmes du rôle qu'ils t'attribuent? Machiavel t'enseigne ici une des leçons machiavéliques les plus fines. Celui qui veut influencer doit apprendre à modeler la perception sans se trahir lui-même. Le pouvoir n'est pas seulement dans ce que tu fais, mais dans la façon dont tes actions sont interprétées. La vertu consiste à maîtriser cette apparence sans y perdre ton axe intérieur. C'est l'art de gouverner l'image que le monde a de toi, non pour manipuler, mais pour protéger ta valeur et ton influence. Imagine maintenant une autre scène. Dans ton entourage professionnel, quelqu'un raconte que tu es trop distant, trop froid. Si tu cherches à prouver le contraire en t'expliquant ou en plaisantant excessivement, tu renforces, malgré toi, cette étiquette. Mais si tu restes calme, concentré sur ton travail et cohérent dans tes comportements, la rumeur finit par se retourner. Ton silence devient mystère. Ta constance devient force. Voilà le cœur de la stratégie machiavélienne. Contrôler la narration par l'action plutôt que par les mots. Dans ces deux exemples, le même mécanisme opère. L'apparence façonne la réalité sociale bien avant les faits eux-mêmes. Machiavel observait que les hommes jugent plus par les yeux que par les mains. Ils croient ce qu'ils voient avant ce qu'ils comprennent. C'est pourquoi l'influence repose moins sur l'explication que sur la constance visible d'une attitude sûre, maîtrisée et alignée avec ton identité intérieure. Pour te protéger dans ce jeu de perception, adopte 3 outils concrets. Premièrement, clarifie toujours ce que tu veux dégager avant d'agir. Deuxièmement, parle peu mais avec précision. Troisièmement, garde un comportement cohérent même quand on t'interprète mal. Cette stabilité crée une image solide et te rend inattaquable face aux jugements changeants des autres. Machiavel aurait dit que la prudence protège mieux qu'un discours défensif, car celui qui reste maître de son image reste maître du jeu social lui-même. Les hommes jugent généralement plus par les yeux que par les mains. Cette citation résume toute cette mentalité de pouvoir. Façonne consciemment ce que les autres perçoivent, sans jamais renier ta vérité intérieure. L'influence véritable ne vient pas du contrôle extérieur, mais du calme intérieur. Celui qui sait qui il est n'a plus besoin de se défendre pour exister. Relevons la dernière révélation, devenir intouchable en bâtissant une identité qui ne dépend plus du regard d'autrui. Tu te souviens de ce moment où tu as tout donné pour qu'on te voie enfin? Tu as voulu prouver ta valeur, obtenir cette validation qui semblait te manquer. Et pourtant, malgré tes efforts, tu as senti le regard des autres fluctuer au gré de leurs humeurs, un jour admiré, le lendemain ignoré. Tu réalises alors que tant que ton estime dépend d'autrui, ton pouvoir reste entre leurs mains, et non dans les tiennes. Ce vide intérieur grandit chaque fois qu'un jugement extérieur t'ébranle. Tu doutes, tu ajustes ton comportement pour plaire, tu te trahis un peu plus à chaque concession. Ce malaise vient de la dépendance invisible au regard social. Tant que tu cherches à être validé, tu restes prisonnier d'un théâtre où les autres écrivent ton rôle. Et cette quête épuisante finit par miner ta confiance et ton influence. Machiavel t'enseigne ici une ultime leçon machiavélique.
Celui qui veut le vrai pouvoir doit s'ancrer dans une identité forgée par sa propre vertu, c'est-à-dire sa capacité à agir selon ses valeurs, indépendamment de la fortuna des opinions extérieures. La mentalité de pouvoir commence quand tu ne cherches plus à être compris ou aimé, mais à être cohérent avec toi-même. C'est l'équilibre entre maîtrise et détachement, exister sans dépendre du miroir des autres. Imagine maintenant une autre scène. Tu entends une critique injuste sur toi, lancée avec désinvolture devant plusieurs personnes. Ton ancien réflexe aurait été de te justifier, de prouver que ce n'est pas vrai. Cette fois, tu souris calmement et continues ton chemin sans réagir. Ce silence désarme davantage qu'une défense. Il montre que ton centre ne vacille pas sous le vent des jugements. Ce détachement visible devient le signe d'une confiance réelle, celle qui inspire naturellement respect et influence. Ces deux situations obéissent au même mécanisme psychologique. Plus tu cherches à contrôler l'opinion des autres, plus tu leur offres du pouvoir sur toi. Machiavel observait déjà que les hommes changent facilement d'avis. Fonder ta valeur sur leur approbation revient à construire un château sur du sable mouvant. L'identité solide se construit dans la constance. C'est ta fidélité à toi-même qui crée la stabilité dont les autres manquent souvent. Protège-toi en cultivant 3 réflexes simples. Définis clairement ce que tu veux incarner avant toute interaction sociale. Cesse de réagir immédiatement aux jugements, observe-les comme des tests de solidité intérieure. Enfin, investis chaque jour dans ta discipline personnelle plutôt que dans ton image publique. Cette stratégie machiavélienne renforce ta vertu tout en neutralisant l'instabilité de la fortuna sociale. Elle te rend libre parce qu'elle te rend entier. L'habituel défaut de l'homme est de ne pas prévoir l'orage par beau temps. Cette phrase rappelle qu'il faut bâtir son assurance avant d'en avoir besoin, car c'est dans la paix que se forge la force pour les tempêtes à venir. En ancrant ta confiance dans ce que tu es plutôt que dans ce qu'on pense de toi, tu deviens intouchable. Ton pouvoir ne dépend plus du monde extérieur, mais rayonne silencieusement depuis ton centre maîtrisé et indestructible. Tu n'es plus celui qui cherchait à plaire pour être vu. Tu es devenu celui qu'on respecte parce qu'il se connaît et se gouverne. Cette évolution, née des leçons machiavéliques, t'a mené de la naïveté à la lucidité, du doute à la confiance, de la soumission au pouvoir intérieur. Tes yeux se sont ouverts sur les véritables lois des interactions humaines. Comprendre, observer et agir avec stratégie. Tu incarnes désormais la vertu du lion et la prudence du renard, capable d'unir force et discernement. Comme le disait Machiavel, il faut être renard pour connaître les pièges et lion pour effrayer les loups. Cette sagesse pratique t'offre une liberté nouvelle, celle d'un esprit clair, d'un cœur fort et d'une influence maîtrisée. Rejoins maintenant cette communauté de lucides bienveillants qui choisissent la connaissance comme protection et la stratégie comme art de vivre. Ensemble, partageons cette mentalité de pouvoir fondée sur le respect, la maîtrise et l'intelligence du cœur guidée par la clarté de l'esprit. Pour continuer à grandir dans cette voie, abonne-toi à notre chaîne et laisse-nous un like sous cette vidéo, car chaque partage éclaire un peu plus ceux qui cherchent à se faire respecter sans se perdre. Dans ce monde de masques, rappelle-toi, voir clair, c'est aimer juste. Cette lucidité est ta liberté